Le scrutin des élections européennes s'annonce par une percée des Verts et des eurosceptiques. Au Parlement européen, le Parti populaire européen reste en tête des sondages, mais passe de 216 à 179 sièges. À l'instar du PPE, les sociaux-démocrates perdent aussi des sièges, même s'ils restent la seconde formation la plus importante du Parlement européen. Ils perdent leur capacité à réunir à eux seuls une majorité pour faire passer des textes législatifs. Désormais, les deux principales formations de la Commission européenne devront composer avec les écologistes qui grimpent de 52 à 70 sièges grâce à leurs bons résultats en Allemagne et en France, et les libéraux qui obtiennent 107 sièges contre 69 actuellement. À partir de maintenant, ceux qui veulent avoir une Union européenne solide doivent travailler conjointement et j'invite les socialistes, libéraux et les Verts à s'y mettre. Les chiffres nous ont montré que les Verts ont aussi aujourd'hui un rôle important à jouer. Je pense que nous devrions nous asseoir ensemble pour discuter du mandat à venir. En France et en Italie, l'extrême droite est annoncée victorieuse. Le Rassemblement national avec la Ligue de Matteo Salvini, arrivé sans surprise en tête en Italie, espère fédérer une large alliance de partis nationalistes, eurosceptiques et populistes. Même en additionnant les sièges des partis d'extrême droite, les eurosceptiques restent avec 172 sièges, loin de la majorité au Parlement européen, qui est de 376 sièges. Ce scrutin a été marqué par les bons résultats des écologistes. Le Parti des Verts espère devenir un interlocuteur indispensable dans ce paysage politique européen, plus fragmenté que jamais. Notre campagne s'est concentrée sur l'action contre le changement climatique, sur la justice sociale et sur la démocratie. Ces trois sujets resteront au cœur des futures tables de négociation et nous ferons tout pour que nos demandes soient entendues par le nouveau président de la Commission européenne. Désormais, 3 prétendants sont en lice pour succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission. Avant d'être élus à la tête du Parlement, les candidats devront être adoubés par la majorité des chefs d'État et de gouvernement membres du Conseil européen lors d'un sommet les 20 et 21 juin. Ensuite, il faudra au futur président ou présidente d'obtenir les voix de la majorité des députés européens, soit 376 voix lors d'un vote prévu mi-juillet.